Is good? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato. Après Bellingham et Declan Rice, Gvardiol entre dans le top 5 des plus gros mouvements de la fenêtre estivale. Les clubs anglais perdent pas le nord d'année en année et dominent toujours le classement des transferts les plus chers. Chelsea prend d'ailleurs une grosse part du gâteau tant vis-à-vis des ventes que des achats depuis l'arrivée de Todd Boehly qui a recruté 22 joueurs. 22, effectivement, pour plus de 700 millions d'euros de dépenses. L'effectif s'est littéralement transformé en quelques mois et il doit encore accueillir de nouveaux éléments. Le contraste est sans appel avec d'autres championnats tels que la Liga. Le Real Madrid prend par exemple à lui seul la moitié des investissements des clubs espagnols sur le marché des transferts. La Première Ligue figure loin devant avec une balance totale près de 3 fois supérieure à la Serie A, la Ligue 1 et la Bundesliga. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode et pourquoi pas retenter l'objectif des 3000 likes en 24 heures. Beaucoup oublient de le faire et vous savez à quel point c'est important pour le référencement de la chaîne et en particulier sur la série transfert qui me tient à cœur. Un gros merci à tous ceux qui le font une fois de plus. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui vient de cocher une case de plus dans les objectifs majeurs du mercato estival. Luis Enrique tient l'arrivée d'un numéro 9 en la personne de Gonzalo Ramos qui s'est engagé en prêt payant de 20 millions d'euros avec une option d'achat presque obligatoire de 65 millions d'euros plus 15 de bonus. Ousmane Dembélé devrait bientôt suivre lorsque le Barça aura envoyé tous les documents. Romain Molina stipule d'ailleurs que Laporta et Pini Zahavi compliquent l'opération en guise de vengeance par rapport au capotage du retour de Neymar en 2019. En parallèle, les dirigeants parisiens travaillent en coulisses pour mettre la main sur Colomwani et Barcola. Le premier comme le second souhaitent rallier la capitale française mais doivent attendre un accord entre clubs sur l'indemnité de transfert. Francfort réclame 100 millions d'euros et écarte un potentiel échange de joueurs, alors que Lyon demande plus que la dernière offre supérieure à 30 millions d'euros. En dehors du secteur offensif, le duo Luis Campos-Jorge Mendes milite toujours pour placer Matheus Nunes au milieu de terrain. Le PSG a passé la seconde au niveau du recrutement, sauf que des départs sont nécessaires pour éviter de mettre certains dossiers en péril à la fin du mois d'août. La dernière rumeur en date concerne Neymar qui est revenu sur le devant de la scène suite à un article de l'équipe. Le journal a affirmé que la Riverde veut quitter Paris pour retourner à Barcelone parce qu'il serait traumatisé par la manifestation de quelques ultras en mai dernier. Plusieurs sources ont ensuite appuyé l'information à leur manière. RMC Sport juge peu probable une connexion Ney-Xavi et estime que Chelsea reste dans les parages. Foot Mercato évoque l'intérêt d'un club saoudien jusqu'à avancer une proposition de contrat avec un salaire de 300 à 400 millions d'euros, pendant qu'à l'étranger, Relevo met en avant l'option MLS. A première vue, il est difficile de connaître le fin mot de l'histoire. Pour autant, le père de Neymar a vite démenti l'initiateur de la bombe dans les colonnes d'un média brésilien. En parallèle, le camp Mbappé continue d'interroger à l'approche de l'exercice 2023-2024. Le prodige de Bondy fait toujours partie du loft malgré la fin de la tournée asiatique et la reprise de l'entraînement au campus. Le champion de France lui aurait proposé de prolonger avec une clause de vente pour l'été 2024 avant un énième refus de la star tricolore qui affiche la même posture. L'équipe indique que le Real Madrid attend un signe du capitaine des Bleus pour lancer l'assaut, alors que le Paris Saint-Germain laisse planer la menace d'une saison blanche. PSG Community maintient le discours selon lequel tout est calculé depuis quelques semaines et qu'il manque qu'un geste de Mbappé pour débloquer la situation. A noter que le club français entend récupérer pas moins de 200 millions d'euros. À faire, à suivre. Outre les deux cadres de l'attaque, Verratti apparaît également dans les listes des éléments de l'effectif en partance. L'Italien qui a séché le dernier entraînement s'est déjà entendu avec Al Hilal sur un contrat de 3 ans et l'écurie saoudienne a rajouté 15 millions d'euros supplémentaires pour convaincre Nasser Al-Khelaifi qui semble inflexible pour l'heure. En parlant de l'Arabie Saoudite, Lille est confiant quant à l'avenir de Jonathan David dans le Nord, mais en plus de la convoitise à l'échelle européenne, Al Hilal tente également d'attirer le Canadien. Le LOSC compte d'une autre part enregistrer des renforts dans différents secteurs de jeu comme Didion pour supplier Chevalier chez les gardiens et Miramon au milieu de terrain. En revanche, Reims a dépassé les dogs pour Nakamura qui est arrivé en Champagne contre 10 millions d'euros. Les dirigeants rémois montrent beaucoup d'ambition depuis l'ouverture du marché des transferts et la 8ème recrue en la personne de Bojang en atteste. Le club champenois pousse également pour signer Darami en provenance de l'Ajax pour la somme de 16 millions d'euros, après la vente de Lopi à Almeria contre 8 millions d'euros plus 2 de bonus, et peut-être celle de Jean Cajuste en partance vers Naples. En terre artésienne, la quête du successeur d'Openda pourrait prendre une nouvelle tournure dans les prochains jours. La Voix du Nord a révélé qu'un consortium régional est en passe d'entrer au capital en tant qu'actionnaire minoritaire pour réaliser quelque chose d'inimaginable sur le mercato estival jusqu'à présent. De gros noms ont vite émergé à l'image de Balogun, qui est déjà dans le viseur de l'Inter. Arsenal réclame néanmoins plus de 50 millions d'euros et devrait refroidir les ardeurs. Un certain Boulaïdia ferait partie des cibles au même titre qu'Habib Diallo, même si le nom de Batshuayi revient de plus en plus. La direction lançoise aurait soumis une offre de près de 10 millions d'euros au Fenerbahçe et le Belge serait séduit par l'idée de rejoindre le vice-champion de France, d'autant qu'il souhaite un rapprochement du cadre familial. Alors Balogun a peu de chance de devenir 100 et or, mais Monaco est un candidat de taille. Le club du Rocher doit trouver un attaquant pour pallier la grave blessure d'Embolo et a déjà formulé une première offre pour l'américain que les Gunners ont malheureusement refusé.
La direction monégasque devrait revenir à la charge ou passer à la piste Wai, dont Montpellier a fixé le prix à 30 millions d'euros. Le MHSC sait déjà qu'il veut un nouveau défi et s'est d'ailleurs aligné sur Accor Adams pour le remplacer en partie. Du côté de Marseille, Longoria prépare une dernière arrivée dans le secteur offensif. L'OM a relancé les négociations pour Isidore et l'avancante formé au Stade Rennais est toujours emballé par le projet olympien. Dans le sens des départs, Alexis Sanchez s'est proposé à l'Inter en tant qu'agent libre. Malinowski a reçu une proposition du Torino qui a soumis une offre de prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros, tandis que le club phocéen réfléchit à prêter Vitinha en Allemagne. L'autre olympique doit procéder avec les moyens du bord mais joue toutes les cartes pour repartir avec une équipe compétitive. L'OL s'est attaché les services de Maitland Niles libre et bloque toujours les psyches à propos de Lou Keba qui a pourtant demandé à John Textor de négocier avec la formation Red Bull. Le vainqueur de la Coupe d'Allemagne aurait déjà choisi de se reporter sur Gertruida dont les discussions approchent d'un accord final. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Rennes est en passe de s'arracher Matic qui veut rallier la Bretagne. Nantes s'apprête à enregistrer le prêt de Marquinhos suite au départ de Giroto vers l'Arabie Saoudite à Al Tawoun contre près de 4 millions d'euros. Strasbourg a bouclé les signatures de Bakwa et Mwanga en provenance de Bordeaux avant de mettre en pratique le lien avec Chelsea suite à la venue d'Angelo Gabriel qui est prêté 1 an au Racing. En parallèle, le club londonien a annoncé le transfert de Robert Sanchez en tant que doublure de Kepa. Brighton a récupéré près de 29 millions d'euros et devrait réinvestir une partie de l'argent sur Kudus qui devrait coûter environ 40 millions d'euros. A noter que Blues et Seagulls sont toujours en contact pour Caicedo qui pousse pour une porte de sortie. Le voisin londonien vient également mettre la main au portefeuille. Tottenham a fait coup double avec les arrivées de Van de Ven et Alero Veliz contre la bagatelle de 70 millions d'euros. Les Spurs voient d'une autre part le bout du tunnel concernant Harry Kane qui faisait pas partie du groupe pour le match amical face au Barça. Sky Sports estime que le Bayern a soumis une nouvelle offre à hauteur de 110 millions d'euros pour obtenir le feu vert de Daniel Levy. Affaire à suivre. Les deux Manchester ont frappé très fort au cours des derniers jours. Manchester United a posé aux alentours de 75 millions d'euros pour enrôler Højlund et Manchester City s'est attaché les services de Gvardiol pour 90 millions d'euros, soit le défenseur le plus cher de l'histoire du foot. Les deux écuries n'ont pour autant pas dit leur dernier mot sur le mercato estival. Les Red Devils s'attendent de vendre Maguire pour foncer sur Todibo pendant que les Citizens ont émis une offre verbale de 80 millions d'euros à West Ham pour Paqueta en même temps de lancer l'opération prolongation de contrat avec Kyle Walker et Bernardo Silva. Le Barça espérait attirer l'ancien monégasque mais Guardiola l'a convaincu de poursuivre l'aventure sous le maillot bleu ciel. En parallèle, le club catalan est sur le point de dire au revoir à Kessie en partance vers Al Ahly. Les clubs saoudiens continuent toujours d'agrandir leur liste de grands noms qui ont percé à l'échelle européenne. Mo Salah s'est également vu offrir une offre de plus de 50 millions d'euros pour suivre les traces de Benzema à Al Ittihad. Or, l'Égyptien préfère attendre l'été prochain. Du côté de Naples, Osimhen a reçu une proposition similaire d'Al Hilal, tandis que Zielinski est de plus en plus proche du champion de la deuxième division saoudienne qui a formulé une offre verbale de 28 millions d'euros pour détacher Ibanez de la Roma. Dans le reste des officiels de la Serie A, le champion d'Italie a recruté Nathan contre un montant de 10 millions d'euros pour renforcer le secteur défensif. La Lazio s'est positionnée sur Kamada et Isaksen avant de concrétiser les deux dossiers dans la foulée. L'AC Milan a signé Younous Moussa pour un troisième transfert de 20 millions d'euros. L'Inter tient le successeur d'Onana en la personne de Yann Sommer grâce à un chèque de 6 millions d'euros. Par contre, les Nerazzurri ont perdu la bataille avec l'Atalanta pour Scamacca qui débarque pour 25 millions d'euros. En parallèle, la Juventus a envoyé Marleaki en prêt à l'Udinese. Du côté de l'Angleterre, Newcastle a bouclé la signature de Livramento contre un chèque de 46 millions d'euros. Un nouvel investissement important pour les Magpies. Mateus França s'est engagé avec Crystal Palace pour 16 millions d'euros de moins. En Espagne, Séville a enregistré la venue de Djibril Sow contre une somme de 14 millions d'euros. Gérone s'est attaché les services de Dovbyk contre moitié moins. Enfin, des nouvelles d'Eliakim Mangala, Bafétim Gomis et Andrés Iniesta. Le premier rebondit à Estoril au Portugal. Le deuxième tente un séjour japonais au Kawasaki Frontal, alors que le dernier s'est envolé pour les Émirats Arabes Unis à l'âge de 39 ans. Un dernier défi pour la légende barcelonaise. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexT. Ciao.